Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de reprendre ma mini carrière YouTube et de commencer à poster des vidéos de plus souvent. Et personnellement, j'aime beaucoup le genre de vidéo Day in the Life. Vous savez, ce genre de vlog où les gens nous montrent comment ils passent leur journée, etc. C'est vraiment le genre de vidéo que je regarde le plus sur YouTube, je pense, parce que ça nous permet de voir comment les gens passent leur journée dans différentes villes, différents pays, etc. Et c'est aussi des mini-vlogs, donc c'est pas trop long, etc. Donc je pense que je vais essayer de faire ce genre de vidéos sur cette chaîne et de les poster dans les semaines à venir, Inch'Allah. Et donc voilà, comme ça vous pourrez voir un peu comment je passe ma vie à New York. Cette ville qui ne dort pas. Ça fait déjà 3 ans que j'habite à New York et j'aime beaucoup. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vraiment en termes de loisirs, New York, c'est sûrement la meilleure ville parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. On ne manque jamais de choses à faire à New York. Il y a peut-être trop de choses à faire, carrément. Personnellement, par exemple, j'aime beaucoup aller au musée. Et à New York, les musées, il y en a à tous les coins de rue. Par exemple, j'habite dans l'Upper East Side et c'est vraiment à quelques minutes, à 2 pas vraiment du Met, du Guggenheim, etc. Et le Met, c'est mon musée préféré à New York. Je sais, ça fait un peu cliché, mais je trouve qu'en termes de collection, c'est difficile de battre le Met. Les collections qu'il y a au Met, incroyables. Et j'aime aussi beaucoup le quartier. En termes d'architecture, mon préféré, ça reste le Guggenheim. Il est vraiment très très beau. Et même s'il est petit, c'est vraiment sympa comment il a été créé, etc. J'aime aussi beaucoup aller au parc et je suis à 5 minutes du Central Park. Et vraiment, c'est ça, c'est vraiment l'avantage de New York. Avoir ce parc mythique juste à côté où tu peux y aller quand tu veux. C'est vraiment... Des fois, tu as l'impression d'être dans un film. Je réalise pas, je me dis, mais attends, mais je suis à Central Park. Central Park, maintenant, c'est devenu genre... Le parc du quartier, alors que c'est un parc mythique. Donc, des fois, quand j'y suis, je regarde autour et je me suis dit, waouh. Et je me dis, waouh, je suis à New York. J'aime aussi beaucoup aller dans des clubs de jazz. Et New York, vraiment, c'est la ville du jazz. Ah, c'est pas la ville du jazz, New Orleans. Mais c'est une ville mythique quand on parle de jazz. Et c'est facile de trouver des shows de jazz gratuits. Par exemple, l'autre jour, j'étais avec une amie, on se promenait, I think c'était à Greenwich Village. Et juste au détour là d'un chemin, là, en passant notre chemin, on a vu un show de jazz gratuit avec vraiment une légende mythique du jazz qui faisait une performance mais gratuite. Donc c'est pas du tout rare de tomber sur des trucs gratuits à New York. Donc c'est ce qui fait que la ville est vraiment excitante. Genre, tu peux aller te promener pensant que tu vas juste faire 5 minutes dehors et au final tu passes toute la soirée dehors parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc ça, j'aime beaucoup. Aussi le fait que tout soit ouvert vraiment à toute heure de la journée et de la nuit. C'est-à-dire que si tu as faim à 3h du matin, il y aura toujours quelque chose d'ouvert. Que ce soit un restaurant, que ce soit je sais pas, des vendeurs dehors qui vendent des petits sandwichs, ou bien que ce soit CVS, vous savez, la pharmacie, mais c'est un peu aussi comme une supérette qui reste ouverte genre 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc si vous avez besoin de quelque chose, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, vous pouvez aller le chercher. Ce qui est vraiment quelque chose qui... Vraiment, c'est très utile. Et quand je quitte les États-Unis, c'est vraiment une des choses qui me manque le plus. Le fait que je puisse vraiment accéder à tout à n'importe quelle heure de la journée, carrément. Mais ça a aussi un point négatif parce que du coup, vu que tout est ouvert 24h sur 24, c'est jamais vraiment calme. New York n'est jamais 100% calme. Donc du coup, c'est un peu dérangeant le soir, etc. Mais bon, on s'y habitue, hein. Fast life. Un autre aspect de la ville que j'aime beaucoup, c'est la vie sociale. Surtout en tant qu'Africaine, africaine, à New York, il y a beaucoup d'événements et de choses à faire. Par exemple, l'année dernière, il y avait beaucoup de concerts d'artistes africains. Et je suis allée au concert de Rema, Insert Here, it was so good. Concert de qui encore? Concert de Wizkid. D'ailleurs, le gars là, on était habillés exactement pareil, genre sans le vouloir. C'est-à-dire que quand je l'ai vu sur la scène là, lui et moi, on était exactement habillés pareil, avec le même genre de manteau noir à la fur, avec des pantalons genre all black. J'ai dit, il m'a copié comme ça, le gars il m'a copié ouvertement. Quel autre concert je suis allée? Ah, je suis allée au concert de ma reine Oumou Sangaré. Et aussi Tonton Youssou N'Dour avait un concert. Je crois, c'était où?
J'ai envie de dire Lincoln Center, mais peut-être pas. En tout cas, c'était dans une salle là où d'habitude... Rose Bowl. Ok, j'ai oublié. Mais bref, dans cette salle là, d'habitude, c'est des concerts d'opéra. Mais là, c'était Tonton You. Et il y avait tous les Sénégalais là, on était tous dans la pièce, c'était magnifique. On était debout à chanter et danser. Je crois que les gens qui gèrent le théâtre, là, ils avaient jamais vu quelque chose comme ça. Parce que d'habitude, comme je vous ai dit, c'est de l'opéra, c'est calme, silencieux. Mais là, les Sénégalais étaient dehors. C'était vraiment trop, trop bien. À part les concerts, il y a aussi beaucoup de fêtes, d'événements, etc. Par exemple, une fête que j'aime beaucoup, c'est Everyday Afrique. Et Everyday Afrique, c'est une fête de Everyday People. Je ne sais pas si vous êtes, si vous connaissez, sûrement, hein, parce que c'est de plus en plus populaire. Et du coup, plusieurs fois dans l'année, ils font des fêtes à différents thèmes. Il y a Everyday Afrique, c'est évidemment à thème. C'est ça aussi le problème des États-Unis, toujours des sirènes. Toujours, c'est toujours bruyant. Ok. Donc Everyday Afrique, c'est leur fête à thème Afrique, obviously. Et ils en font dans plusieurs villes dans le monde. C'était d'abord à New York et en Amérique, mais maintenant ils en ont fait un récemment en décembre dernier à Dakar, d'ailleurs. Dites-moi si vous y êtes allés. J'ai des amis qui y sont allés, moi j'ai pas pu y aller. Mais ouais, ils en ont fait un à Dakar. Par contre, celui à New York, il est incroyable. C'est franchement si ce n'est la meilleure fête ou une des meilleures fêtes en tout cas auxquelles j'ai assisté aux États-Unis. Parce que les vibes, les amis, les vibes sont incroyables. Tout le monde, et c'est une fête qui dure, ça commence dans l'après-midi et ça finit jusqu'à 21h, j'ai envie de dire, 21h, 22h. Donc c'est vraiment la journée, toute la journée jusqu'à début de soirée. Oui, début de soirée. Déjà, la musique, elle est incroyable. Je n'ai jamais été à un Everyday Afrique où le DJ était nul. Donc ça, déjà, c'est un point très positif parce que des fois, si le DJ est nul, c'est fini, la fête est ratée. Donc, point positif, la musique est super. Deuxième point positif, la majeure partie de la fête, c'est pendant la journée. Du coup, voilà, comme les personnes qui deviennent vieilles vite comme moi là, tu peux faire la fête autant que tu veux et après quand tu rentres chez toi, il est pas tard. C'est pas incroyable ça? Genre t'as fait la fête, tu t'es enjaillé, mais quand tu rentres, il est genre 22h, 21h. Donc tu peux encore chiller et bien te reposer le soir. Incroyable, comme le peuple. Un autre point positif, j'ai l'impression que le public qui va à cette fête on est tous bonnes vibes. C'est-à-dire que des fois quand on sort, surtout en tant que fille, des fois c'est vraiment, ça énerve de sortir des fois. Parce qu'il y a toujours genre des gens qui essaient de... Voilà, des gens qui te respectent pas ou bien des gens qui ont des mauvaises intentions, etc. etc. Alors que Everyday Afrique, je n'ai jamais eu d'instance où quelqu'un me manquait de respect ou quoi que ce soit. Non, vraiment, tout le monde est vraiment chill. Tout le monde est là juste pour danser, s'amuser. Et puis tout le monde est super bien habillé. Everybody's glowing. D'habitude, c'est en été. Des fois, il y en a en hiver. Est-ce qu'il y en a en hiver? Non, je pense pas. Peut-être. Mais d'habitude, les fêtes là sont en été. Du coup, tout le monde est content. Le soleil est dehors. The melanin is glowing. Genre vraiment. Et il y a de la nourriture. Il y a des food trucks super délicieux, etc. Non, vraiment, je recommande. Je recommande. Si vous venez à New York pendant l'été, je pense qu'il y aura il y en aura un très bientôt. Mais bref, si vous venez à New York pendant l'été, je recommande absolument d'aller à Everyday Afrique. Et peut-être qu'il y aura un autre à Dakar bientôt, hein, qui sait. Parce qu'il y en avait un la dernière fois. Donc, who knows. Dakar, ça devient la ville à ne pas manquer. Bon, c'était toujours la ville à ne pas manquer. Mais là, j'ai l'impression qu'on essaie de devenir Dirty December vibes. Comme le Ghana. Mais bon, c'est très différent, très différent. Un autre truc qui est vraiment, vraiment top à New York, c'est que tu as l'impression de vivre dans un film. Vraiment. C'est cliché ce que je dis, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon quartier, ils ont filmé plein de séries comme Sex and the City. Quoi d'autre? La série avec Selena Gomez, là. Murder in the Building, quelque chose comme ça.
Ouais, donc quand tu marches dans la rue, tu peux croiser des stars. L'autre jour, j'étais à une soirée, pas l'autre jour, il y a quelques mois quand même. Je ne vais pas en soirée en ce moment, c'est le Ramadan. Mais il y a quelques mois, peut-être un mois ou 2 mois, j'étais en soirée et j'ai vu Michael B. Jordan. Genre, bref, donc tu peux croiser des stars en marchant pour aller prendre ton petit déjeuner ou en allant faire tes courses, etc. Donc c'est sympa. Et aussi des fois quand tu regardes des films ou des séries et tout d'un coup tu peux voir genre ta rue et tu reconnais la rue, etc. Donc ça aussi c'est un aspect super cool quand tu habites à New York. Donc voilà, ça c'était juste une petite intro pour vous expliquer ce qui va venir dans les semaines prochaines, Inch'Allah. Je pense que la prochaine vidéo, je pense que je vais faire une vidéo genre Ramadan à New York, comme ça vous allez voir comment je passe ma journée de juin à New York. Et je pense que je vais aussi faire une vidéo skincare parce que là je suis allée faire le plein de tous mes produits skincare, du coup je peux les partager avec vous et aussi plein de conseils que j'ai par rapport à tout ce qui est skincare et s'occuper de son visage et tout ça, tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Ah, j'ai aussi reçu plein d'habits de manière de voir que j'avais commandé. C'est pas sponsorisé, c'est moi qui ai commandé et qui ai payé avec mon propre argent. Et du coup, je pense que peut-être que je vais vous faire un haul aussi. Pourquoi pas, si ça vous intéresse. Il y a des belles pièces que j'ai pu acheter. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires hein, s'il y a un genre de contenu que vous apprécierez plus que l'autre. Donc voilà, je vais essayer aussi de faire un montage de mon voyage au Maroc. Je sais pas si j'ai assez de vidéos, Nak. On verra. Peut-être que je vais faire un mélange de mon voyage au Maroc avec le voyage au Sénégal. Et peut-être que voilà, là au moins, là il y aura assez de contenu. Anyways, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tout ça pour vous dire que ce n'est que le début du commencement. Merci beaucoup. Please subscribe, leave a like, comment, tout ça, tout ça. Bisous, bisous.